Bonjour, bonsoir, bonsoir les gars, bienvenue et bon retour sur la chaîne Maïs Vision. Donc, j'ai eu un petit imprévu. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en sont rendus compte ou pas. Hier, j'ai posté une vidéo dans l'après-midi, aux alentours de 15 heures. J'étais fier de ma vidéo. Et un peu plus tard dans la soirée, j'ai eu l'opportunité de participer à un live avec le journal du Real. Et ils m'ont donné la parole, j'ai parlé pendant une dizaine de minutes. J'ai mentionné que j'avais ouvert ma chaîne, donc ils ont partagé le lien de ma chaîne. Je suis passé de 95 abonnés à 105, j'étais content. Et je reçois un message comme quoi ma vidéo, il n'y avait pas de son. Et j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de son. C'est la vidéo que je vais faire maintenant, un débrief à froid sur l'élimination du Real en Liga, la part de la Liga. Donc, merci à mes abonnés, parce que là, je suis à 100. Je suis abonné depuis le 21 février. Donc, je suis assez abonné à mon niveau, donc ça fait plaisir. Donc, voilà, ceci étant dit, si vous kiffez, abonnez-vous. Si vous kiffez pas, abonnez-vous quand même. N'oubliez pas, le foot, c'est une philosophie. Je vous donne la mienne, donnez-moi la vôtre. On est ensemble. Donc, on va revenir sur cette défaite du Real contre Mallorca qui a engendré la perte du titre. Car dans la foulée, le Barça a battu l'Atlético Madrid. Actuellement, il y a 7 points d'écart entre le Barça et le Real. Il reste 8 journées ou 7 journées, je ne sais plus exactement. Le 10 mai, il y a un Classico. Et donc, à moins d'un cataclysme, à moins que le Barça s'amuse à perdre tous leurs matchs, que de l'autre côté, le Real perd tous leurs matchs, on peut dire adieu à la Liga. Donc, on va revenir en détail sur ce match. Ce qu'il faut savoir, c'est que hier, j'ai pas regardé le match dans mes conditions habituelles. Donc, j'étais pas chez moi. Je l'ai regardé et un peu avant le début du match, je reçois. Sur les réseaux, je vois la compo tomber du Real et je suis tout de suite choqué par la composition d'Arballoa. On est toujours en 4-4-2, il n'y a pas de souci. Mais je vois quoi? Je vois que sur notre milieu A4, sachant que Valverde est absent, car il est suspendu, je vois qu'en plus de Valverde absent, je vois Pitarch, il n'est pas sur la compo, il est sur le banc. Je vois titulaire, je vois Camavinga. Vous savez ce que je pense de Camavinga. Je vois le petit Manuel Angel qui, entre guillemets, Carabeloa, il avait balancé tous les jeunes, ou s'il avait été balancé, on avait retenu du positif par rapport au fait que Arbeloa, il n'a pas hésité à mettre plusieurs jeunes, mais au final de tous ces jeunes, il n'y a que Thiago Pitarch qui s'est imposé. Les autres, ils ont fait du bon truc, mais voilà. Donc déjà, je me dis, on part avec un milieu de terrain à 50% en moins de ton milieu de terrain. J'apprends que Vinicius, il est mis sur le banc, il est mis au repos. Donc tu as 50% de ton milieu de terrain en moins, tu n'as pas Vinicius qui t'a marqué 10 ou 11 buts en 10 ou 11 matchs. Tu réintègres Mbappé et tu joues contre le 18e et tu as le Bayern 3 jours après. Quand je vois ça, je vois ça, c'était avant le match, hein. Je me dis, ça sent le roussi, ça sent le roussi. Et donc, mon pressentiment, il a été bon, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes la première mi-temps, et fin de première mi-temps, tu t'es mené 1-0. On peut pointer du doigt. Il y en a qui vont dire que c'est Kamavinga parce que il a ralenti sa course sur l'attaquant. C'est Rudiger parce qu'il était perdu entre qui doit charger, qui doit pas charger. C'est Trent parce qu'il n'a pas pris le sien. C'est Carreras parce qu'il fait trop de montées. Le constat, il est simple. Le terrain tellement faible, à un moment donné, un 18e de Liga, il te met la pression, tout simplement. Donc, moi, ce qui m'a interpellé en première mi-temps, c'est que je mélange un peu tout dans mon débrief là aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, pendant la première mi-temps, ok, il n'y a pas de souci. Mbappé, il a eu des occasions, il aurait marqué ses buts, on n'aurait pas eu le même discours. Parce qu'il aurait marqué, il aurait pu mettre un doublé, un triplé. Mais il n'a pas marqué. Mais en dehors de ça, j'ai vu des choses. Mbappé, c'est un joueur de profondeur.
C'est-à-dire que le joueur, il doit être toujours en train de partir à la limite du hors-jeu, toujours être à la hauteur du dernier défenseur, le faire redescendre, toujours demander des appels. Et là, non. Je voyais Mbappé, il se mettait toujours en retrait. Et je voyais que le porteur du ballon principal dans la zone où Mbappé il était, c'était ou Arda Güler ou Kamavinga. Et à chaque fois que le porteur du ballon il se projetait, il tentait de se projeter vers l'avant, il ne pouvait pas parce qu'Mbappé il était trop près de lui. C'est-à-dire même une passe envers Mbappé, ça aurait rien donné parce que tu faisais du surplace. Et quand, pour une fois, je vois Mbappé partir de la profondeur, et c'est Arda Güler qui avait le ballon, je pensais qu'il allait le faire partir, et bien pas du tout. Il fait une passe à retrait. Et je me dis, mais là, il y a un manque d'automatisme. Il y a un manque d'automatisme. Tu veux réintégrer Mbappé, mais il n'y a pas Vinicius pour le réintégrer. C'est comme quand tu es dans une société. Euh, pour X ou Y raison, tu es absent, et ensuite on doit te réintégrer. Mais quand on va te réintégrer, on va te réintégrer avec les titulaires. C'est les titulaires qui vont s'occuper de toi pour te réintégrer. Bref. Et donc on perd 1-0. Quand on perd 1-0, moi je me dis, bon, j'espère qu'il va faire entrer Vinicius directement, Peter directement. Il attend la 60e minute pour faire entrer Vinicius. Ensuite, il fait rentrer Bellingham. Bellingham, il a pas. Si tu prends le cas de Mbappé et de Bellingham, Mbappé il a joué un quart d'heure contre City. Mbappé il a joué un quart d'heure contre l'Atlético. Mbappé il a joué une mi-temps et quelques minutes de plus contre le Brésil. Mbappé il est rentré contre la Colombie. Bellingham, rien. Il est parti en sélection, il n'a pas joué. Tu perds 1-0 contre le 18e, on est à la 60e, tu fais rentrer Bellingham? C'est n'importe quoi. L'agréable surprise, ça a été Militao. Moi, au départ, quand je vois Militao sur la feuille de match, je suis un peu interloqué. Après, je me dis, s'il est là, c'est qu'il est rétabli de sa blessure. Mais il est là au cas où. Mais quand je dis au cas où, c'était au cas où il y a quelqu'un qui se blesse. C'était même pas au cas où, par exemple, là, Echen, il s'est pris un carton jaune, ok. Mais moi, personnellement, je ne l'aurais pas balancé. Et finalement, il le balance. Et grosse surprise, c'est lui qui, en fin de match, il te met un but de la tête. Ça me renvoie en début de saison, quand Militao il marquait ses buts. Ça me renvoie au fait que quand Mbappé est centré, c'était Militao à la tête. Ça me renvoie au fait qu'on n'a pas de neuf. On joue sans neuf. Parce que là aussi, il y a un petit aparté. Si vous avez suivi mes vidéos, surtout au début de ma chaîne, j'ai parlé du cas Mbappé. J'expliquais que ce n'était pas un neuf. J'expliquais qu'il avait besoin de jouer avec un vrai neuf. Et regarde comment le Real a évolué. Dès le match Valence, on a commencé à jouer en 4-4-2. On a tenté plusieurs formules. Je dis on. Arbeloa a tenté plusieurs formules. Mbappé, Gonzalo, Vinicius, Gonzalo, Vinicius, Mbappé. On s'est rendu compte que quoi, il y a eu des matchs où Gonzalo il a réussi à mettre des buts de neuf, mais à un moment donné, son manque de technique, et parfois il se plaçait pas devant le défenseur, mais derrière, son manque de technique et tout, on pensait qu'il allait pouvoir gratter du temps de jeu en l'absence d'Mbappé. Il a perdu sa passe en faveur de Brahim. Mais au final, on s'est rendu compte que le Real arrive à jouer sans neuf du moment que les attaquants sont Vinicius et Brahim. Mais dès que Mbappé il revient, et moi je l'avais mentionné, Mbappé, la version de Mbappé à Monaco, la version de Mbappé au PSG, la version de Mbappé en équipe de France. Même là, la dernière sélection, Mbappé il a joué avec un vrai neuf. Il a joué avec Ichikité. Mbappé, c'est quelqu'un il a un style de jeu qui, ça s'est pas forcément vu sur ce match, mais de manière générale, il a un style de jeu où il va dézoner. Des fois, il part en profondeur, des fois, il est en retrait, des fois, il est sur le côté et tout. Mais par rapport à sa liberté de mouvement, on a besoin que pendant qu'il est sur le terrain, il y a un neuf dans la surface. Tu vois? Mais quand il n'y a pas Mbappé, le jeu du Real avec Vinicius et Brahim, il ne nécessite pas la présence d'un neuf. On a vu. Parce que le mouvement de Vinicius, le mouvement de Brahim, ce que ça permet à Valverde, euh, ça redistribue toutes les cartes, le positionnement du terrain, ça change tout. Mais quand il y a Mbappé, tu as besoin de neuf. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Vinicius, il rentre. Tout le jeu, il a été téléporté sur la gauche. Moi, je pensais qu'avec l'entrée de Vinicius, que Mbappé il allait prendre le demi-espace droit. Mbappé, il est resté dans le demi-espace gauche pendant que Vinicius, il collait la ligne gauche. Et tout le jeu de droite, inexistant. Sur le gâteau, il te fait rentrer Mastantuono. Alors là, j'ai vraiment pas compris. Pour moi, c'est un joueur, il n'a même pas le niveau CFA. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont acheté. C'est une saison catastrophique de sa part. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Il fait rentrer Mastantuono, il te fait rentrer Thiago Pitarch à la 75e. Ça me fait revenir au fait qu'hier, j'ai pas regardé le match dans les conditions habituelles. Je l'ai regardé avec
avec des personnes. Il y a une personne qui m'a interpellé en me disant, mais à un quart d'heure, tu n'as pas le temps de te mettre dans le match. Parce qu'à la 75e minute, c'est soit tu fais rentrer Gonzalo, par exemple, un vrai neuf, tu peux le faire rentrer à la 85e, une demi-action et tu marques. Mais Thiago Pitarch, c'est un milieu de terrain. Tu as besoin de. Le quart d'heure, c'est le quart d'heure qui va te permettre de t'échauffer, de bien te situer sur le terrain, d'ouvrir ton cœur au cardio, commencer à prendre la mesure du match et tout. Il le fait rentrer à la 75e. Donc, résultat des courses, tu n'as pas préparé ton quart de finale aller contre le Bayern. Parce que c'est là où je voulais en venir normalement contre le Bayern. Tu sais que tu vas jouer contre le Bayern. Le mois d'avant, tu mets ton équipe titulaire. Il y avait juste Valverde qui était absent. Tu balances ton équipe titulaire et tu mets la pression sur les gars. Les gars, on joue contre le 18e. Je vous donne 60 minutes chrono pour me plier le match. À la 60e minute, vous avez plié le match 2-0, 3-0. Je vous sors un par un et voilà, et je vous reposer. Non, lui, il a décidé de reposer Vinicius, de réintégrer Mbappé, de réintégrer Bellingham. Il a remis Milito, un joueur blessé. Il a donné sa chance à Kamavinga. C'est n'importe quoi. Parce que, paradoxalement à ça, tu as l'Atlético qui a préparé son quart de finale contre le Barça. L'Atlético, contre le Barça, en Liga, moi je pensais que Diego Simeone, il allait leur donner le match. Il allait leur donner le match. Et au final, l'Atlético aurait pu gagner. Ils ont fait du mal au Barça. Et un truc qui m'a interpellé, je sais plus, c'était en première mi-temps. Tu as Diego Simeone, il prend Lookman dans les bras comme ça et il lui montre le match. Lookman, il n'est pas rentré de tout le match. En fait, il était en train de lui montrer les déplacements des joueurs du Barça. Il était en train de lui montrer ce qu'il attendait de lui pour le quart de finale. C'est-à-dire, toi, Arbeloa, tu n'as pas préparé ton quart de finale contre le Bayern à travers ce match, alors que l'Atlético Madrid, en jouant contre le FC Barcelone, ils ont préparé leur quart de finale pour affronter la FC Barcelone. Ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher. Parce que quand tu regardes le Barça, tu as un joueur, c'est Lamine Yamal. Les gars, il fait que de monter en puissance. Lamine Yamal, en début de saison, il était dans la sauce parce qu'il faisait trop le buzz sur les réseaux sociaux, lui, son père, voilà, sa relation, tout ça et tout. C'était trop ça allait dans tous les sens. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui a fait qu'on l'a calmé. On sent que sa communication, tout a changé. Il monte un peu en puissance, un peu par un peu, un peu par un peu. Il y avait sa fameuse blessure aux adducteurs. Mais là, tu sens la pubalgie. Tu sens qu'il monte un peu par un peu. Et des fois, hier, petit pont, les passes qu'il te fait. Tu vois que le Barça, c'est Lewandowski qui a donné la victoire. Lewandowski, il est en fin de carrière. Mais tu vois que s'ils ont un œuf optimal, ils ont une marge de progression, le Barça. S'ils ont un œuf optimal, s'ils ont un ailier gauche meilleur encore que Rashford ou que... Parce que déjà, la vue de Cancelo, c'est pas mal. Mais s'ils ont des... Tu vois que s'ils arrivent à... Par exemple, tu leur donnes celui de City, là, Jérémy Doku. Si le Barça te prenne un Jérémy Doku, laisse tomber. Avec un vrai neuf, t'imagines le Barça? Harry Kane, Jérémy Doku, Lamine Yamal, tu es mort. Bref, là, je fabule. Résultat des courses, tu perds le titre. Tu t'es pas préparé avant le Bayern, tu n'as aucune certitude. Le Bayern, de ce côté, ils ont fait une remontada. Ils perdaient 2-0, ils ont fait une remontada. Il n'y avait pas forcément Kane, apparemment. Donc, d'ici ce soir, voire demain, on va voir quelle version du Bayern on va avoir pour mardi. Donc voilà les gars, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, abonnez-vous quand même. Envoyez des commentaires, des likes, faites tourner. Ah, c'était Maïs, de Maïs Real Vision.